Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue dans ma cuisine. Hi everybody, welcome back in my kitchen. Cette semaine, je vais vous faire un gâteau yaourt version salée. Ce n'est pas parce que nous faisons des repas allégés que nous ne devons pas nous faire plaisir avec des bons petits plats. Et celui-ci, vous allez voir, c'est un délice. Oui, je dis toujours la même chose, c'est un délice. Mais je suis certaine que mes amies Patricia, Sylvie qui font mes recettes vont s'empresser de tester celle-ci et de me donner leur avis sur ma page Facebook. En tout cas, si vous avez envie de voir l'avis de mon goûteur, c'est en fin de vidéo. Pour l'instant, on va tous ensemble en cuisine pour voir comment j'ai réalisé cette recette. Voici tous les ingrédients dont vous aurez besoin et que vous retrouverez bien sûr en barre d'infos. Du gruyère, du basilic, du beurre, la farine et de la levure, sel, poivre, œufs, yaourt, jambon, gruyère, j'ai déjà dit, non, et des petits pois encore congelés. Beurre ou huile, peu importe, cela dépend de vos goûts. Ici, moi, je vais utiliser du beurre. Je vais en couper environ 100 grammes en petits morceaux que je vais mettre dans mon pot de référence et le faire fondre jusqu'à ce que j'obtienne donc un pot plein de beurre. Fondu, bien sûr. On passe au jambon. Donc ici, j'ai un talon de jambon parce qu'il n'y avait plus de tranches, mais ça équivaut à peu près à 2 tranches de jambon. Ce que je vais faire, je le découpe en lanières une première fois et ensuite en petits dés. Une fois terminé, on réserve le tout dans un bol. On y va pour le préchauffage du four et c'est parti. On va commencer par les œufs que l'on va casser bien sûr un par un, à la fois pour éviter les coquilles ou pour éviter aussi les œufs qui peuvent être abîmés. Et on mélange bien l'ensemble jusqu'à obtenir une jolie omelette. Bref, ensuite, on va verser notre yaourt. On mélange bien l'ensemble. Puis on va ajouter notre beurre fondu qui a eu le temps, lui, de refroidir un petit peu. Et pareil, on mélange bien l'ensemble. À la farine maintenant, je vais utiliser une passette afin de tamiser ma farine pour éviter d'éventuels grumeaux. Je remplis mon premier pot et ensuite je vais donc le tamiser. Avec mon fouet, je mélange délicatement l'ensemble pour obtenir une belle pâte homogène. Une fois que je suis satisfaite de ma pâte, je refais la même chose avec mes 2 autres pots. La pâte est bien remuée et homogène, je vais ajouter ma levure chimique que je vais mettre aussi dans ma passette afin de retirer, comme vous pouvez le voir, les grumeaux qu'il y avait. Et pareil, on mélange bien délicatement l'ensemble. J'ajoute maintenant le gruyère, puis les dés de jambon et je vais m'occuper du basilic. Alors je vais le couper en morceaux finement avec mon couteau et je vais l'incorporer à ma préparation. Vous en mettez comme vous aimez, hein, bien sûr. Et maintenant, je vais peser environ 100 g de petits pois congelés que je vais ajouter à ma préparation. À la spatule, je mélange délicatement l'ensemble.
Il faut que la pâte enrobe bien tous les éléments. Je vais maintenant passer à l'assaisonnement, bien sûr du sel et du poivre en fonction de vos goûts. Je poursuis le mélange. Une fois la pâte bien répartie dans mes éléments, je vais beurrer ou alors comme moi ici mettre du spray de démoulage dans un moule. Je verse ma pâte. Sur le dessus, je vais concasser des graines de courge pour apporter un léger croquant à mon gâteau. Ensuite, on mettra à la cuisson. N'oubliez pas, nous avons tous des fours différents et surtout vérifiez bien la cuisson avec un pic. Et le voilà! Il est magnifique! Il n'y a plus qu'à appeler mon goûteur qui doit être dans les parages. Voilà, mon goûteur est prêt. Donc aujourd'hui, je t'ai fait un gâteau yaourt salé. À toi de... Et ça faisait longtemps que j'avais pas goûté. Vous pensiez me retrouver tout sec et tout rachitique. Mais non, je me laisse pas abattre. Allez, c'est parti, on goûte. Ouais, allez, vas-y. Mais en fait, on fait quand même des plats plus légers, hein, pas de sucre, oui, rien. Donc là, c'est après un... les vacances, là, Voilà, après les vacances, il faut faire attention. donc c'est léger. T'as raison, vas-y. Alors, gâteau yaourt revisité. Voilà. Chouette. En tout cas, c'est joli. Oui. Je sais pas si on voit. Je prendrai des photos. Oui, je prendrai des Mais photos. ça fait des jolies couleurs avec les petits pois et puis l'eau. Je goûte. Vas-y, goûte. Ça fait un petit peu comme un cake. Un petit D'accord. cake salé. Un petit cake salé, C'est bon. d'accord. Il y a du croquant un petit peu avec les... Tu as mis des petites graines dessus. Oui, j'ai mis des petites graines de C'est courge sympa. concassées pour faire Ouais. le croquant. Après, c'est surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des petits pois dans le cake. Tout Mais à c'est fait. bon, ouais. C'est bon? Ça donne un petit goût. On sent les petits bouts de jambon. Tu m'aurais pas dit que c'était un gâteau yaourt. Toi, je t'aurais dit que c'est un cake. D'accord. Cake salé. Oui. Et au jambon avec des petits pois. Et non, c'est très bon. C'est très bon. Ouais. C'est moelleux, c'est... Ouais, c'est. Est-ce Il que est c'est- encore tiède là, c'est bon. Ouais. On sent un petit bout de fromage. Il y a du fromage dedans. Oui, il y a un petit peu de gruyère. Et comment dire... Je tourne. Vas-y. Mm. Est-ce que j'ai mis assez de basilic? Est-ce qu'on sent le basilic ou pas? Alors, il n'est pas super prononcé. Non. Mais s'il y en avait eu trop, tu vois, j'aurais presque craint. Donc, Et quand tu sens, est-ce que tu sens le basilic? à peine. À non. peine. Non. Donc, Donc peut-être que ça a rajouté quelque chose ou je suis peut-être pas tombé dessus, mais ouais. non, c'est bon, il n'y en a pas trop en tout cas. D'accord. Non, mais c'est bon, c'est frais. Alors, c'est bon. Alors, c'est parti. Je vais goûter aussi. Le temps de faire le tournage et le montage de cette vidéo, le gâteau avait été entièrement dévoré. Donc, si vous le faites, n'oubliez pas de le manger tiède, comme je vous l'ai déjà dit. Et s'il en reste, évidemment, vous le mettez au réfrigérateur pour le lendemain. Et quand vous allez le ressortir, n'oubliez pas de le passer 1 minute au micro-ondes pour lui redonner sa légèreté et son moelleux. Vous m'en direz des nouvelles. J'attends avec impatience que mes amis fassent cette recette et me donnent leur avis elles aussi. On se retrouve mercredi prochain pour une autre recette. D'ici là, les amis gourmands, portez-vous bien. Continuez à faire attention à votre ligne. Et puis, on se retrouve mercredi prochain. Et les amis, j'ai oublié de vous le dire, mais je suis sûre que vous y avez pensé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que vous fassiez mes recettes et que vous veniez me laisser des photos sur ma page Facebook, comme le font beaucoup d'entre vous. Merci encore et cette fois-ci, j'y vais.